Bonjour tout le monde, en ce mardi ensoleillé, 4 mai, ouais peut-être 4 mai 2024, peut-être. Donc je vais vous présenter le camping où je suis depuis jeudi dernier. Mais d'abord bonjour particulier à Marie, Guy et Jean-Pierre qui se reconnaîtront, eux qui sont réguliers dans leurs commentaires. Donc je les remercie et je m'efforce de répondre à tous les commentaires. Voilà. Et bonjour aussi à mon nouvel abonné Mourad, qui se reconnaîtra aussi. Hier, ouais. Donc voilà. Donc voilà. J'en profite qu'il fasse soleil parce que pendant 3 jours il a plu. Donc, comme m'a dit quelqu'un, rester 3 jours sous la pluie dans un cadre comme ça, c'est sûr, c'est pas déplaisant. C'est pas déplaisant du tout. Donc jeudi, comme il a fait à peu près soleil, je suis allé gambader dans ces forêts là. D'où la dernière vidéo que je vous ai faite. Et là demain, je m'apprête à repartir peut-être de l'autre côté, puisqu'il y a des forêts partout. Voilà. Donc voilà où je suis, camping Les Reynières. Donc c'est un camping municipal qui est majoritairement composé de mobil-homes. Mis depuis un moment, enfin certaines depuis beaucoup d'années. Il y a aussi avant l'entrée un grand parking. Alors je crois que c'était pour les camping-cars. Non, c'est départ des sentiers, puisque là-bas, la première à droite, vous partez, mais c'est là où je suis allé, et vous allez, il y a des sentiers partout, et notamment il y a la Via Fluvia, c'est une voie verte, mais qui est appelée comme ça parce que cette voie relie la Loire au Rhône. Petit souci, c'est que sur quelques kilomètres, il y a les voitures aussi qui passent, donc c'est pas trop joyeux. Bon, alors maintenant le descriptif. Alors là, voilà les eaux grises, les eaux noires. Petit souci, il faut acheter un jeton pour avoir de l'eau, même rien que pour nettoyer la cassette, donc c'est pas cool. 20 minutes d'eau alors que tu as besoin pour 30 secondes pour nettoyer ta cassette. Enfin bon, je verrai comment je fais. Donc, allons-y. Donc là, dans ce camping, au moins il est fermé. Tu ne peux pas rentrer, c'est avec un code digicode. Et on voit bien que c'est municipal. Voilà. On voit bien que c'est municipal parce que à côté du grand parking pour les promeneurs, il y a toilettes hommes et toilettes femmes en dehors du parking, du camping. Donc, bon, majoritairement, hein, vraiment occupé par des mobil-hommes, dont certains datent. Et là, il n'y a pas l'air d'avoir de réglementation, tout le monde fait ce qu'il veut, donc c'est-à-dire que tout le monde a rajouté une pièce ou deux avec leur terrasse fermée. Ils ont l'air assez cool. Bon, là on est dans le bloc, donc quand même 2 portes fermées, là pour faire la vaisselle. Et voilà, il y a 2 choses que je trouve rarement, c'est-à-dire l'eau brûlante et l'ampérage des bornes. Je en parlerai quand j'y serai devant. Donc là nous avons la machine et apparemment elle est gratuite. Voilà, là nous avons pour se raser, là aussi, là les toilettes, et nous avons 2 douches et tu peux pas régler l'eau, donc faut vite se laver dès le début parce que après elle devient bouillante. Et là c'est la partie ombre. Voilà, donc c'est fonctionnel, je dirais, vieux mais fonctionnel. Voilà, et là le camping encore va sur 50 mètres et il y a une place par-ci, une place par-là pour les campeurs et les camping-cars. Donc là nous avons la réception
Et là, c'est comme je l'ai dit dans la vidéo, là c'est vraiment particulier parce que ben, y a personne. Il n'y a personne, il n'y a que quelqu'un en été, mais autrement, il n'y a personne. Donc, vous appelez à ce numéro et ça ne répond pas. Pourquoi? Parce que hors saison, la gestion a été distribuée aux élus. Mais les élus, ils travaillent quoi. Profs, je sais pas moi, bûcherons, avocats, tout ça. Donc et donc ils sont pas là la journée. Donc il faut prendre rendez-vous. Donc si vous venez dans ce camping, il faut d'abord téléphoner pour réserver, et comme ça il vous dira quand c'est qu'il sera là. Voilà. Oui, vous voyez, ouais, il y a des chalets aussi. Il y a des chalets. Et voilà, là par contre c'est une place, une ou deux, ouais, place de camping-car. Donc, mais bon, ils sont tous en herbe, hein, les places. Donc hier, ouais, quelqu'un est arrivé, sous la pluie, ben, il s'est enterré. Il a fallu que ce soit une voiture qui vienne avec un câble pour le tirer. Et en fin de compte, il s'est mis maintenant derrière moi. Bon, on y va. Donc voilà moi où j'ai choisi d'aller. Donc au début je voulais me mettre carrément sur là, voilà, mais j'ai vu que j'avais des voisines très envahissantes. Alors pour un camping-car, ça c'est la mort. Ça c'est la mort, quand ça rentre dans un camping-car, hein, c'est catastrophique. Ça m'est arrivé en Suède, il a fallu que je mette deux pièges et j'ai réussi à toutes les tuer. Donc voilà, je suis pas trop mal. Moi je me suis mis à l'abri hein, pour ma satanée parabole qui tient pas, mais bon, pour l'instant elle a tenu. Et je vais vous parler de l'électricité. Là c'est un truc de fou. C'est bon, c'est le premier. Bon, je l'ai pas fermé parce que moi si ça saute, je veux pouvoir y aller. Et là, qu'est-ce que je lis? 40 ampères. 40 ampères. Vous entendez bien? 40 ampères. Donc ça veut dire 40 ampères à 220, ça fait presque 9000 watts. Un truc de fou, un truc de fou. Voilà. Donc c'est vrai que quand je sors de ma maison, j'ai une vue, je dirais, agréable. Pendant 3 jours, j'avais le brouillard au niveau des sapins. Et justement, je comptais faire tout le massif du Pilat. Mais attends toi! Je comptais faire tout le massif du Pilat en me promenant, mais le petit souci c'est que là où il y a des choses à voir, il n'y a pas de camping. Donc je serai obligé de laisser ma maison sur un parking et de partir en vadrouille 2, 3, 4, 5, 6 heures. Mais je risque trop parce que moi si ma maison est ou volée ou détériorée, moi j'ai pas où aller. Donc je peux pas prendre ce risque. Donc je pense que le massif du Pilat ça va être ouais, assez rapide quoi. Je peux être un autre emplacement sur ouais, vers le nord, mais non, c'est pas ce que je croyais quoi. Non, comme je veux plus laisser mon camping-car sur un parking comme ça, je suis assez restreint, donc je vais peut-être partir vers Clermont-Ferrand, vers Vollore exactement, sur le chemin des volcans par là. Parce qu'ici c'est joli, mais très peu de camping. Très peu de camping. Voilà. Bon. Mais bon, pendant 2-3 jours il y a du soleil, donc là je vais m'éclater. En vélo, en courant, à pied, je ne sais pas encore. Mais je vais m'éclater. À la prochaine vidéo pour mes aventures.